qui nous reste à voir pour les réactions de déplacement simple, c'est qu'est-ce qui arrive lorsque l'élément, donc la substance qui est pure, est un non-métal. Donc, lorsque tu vas faire un déplacement simple et c'est un non-métal va toujours prendre la place d'un non-métal. On a déjà discuté de ça. Et là, ils ne seront naturellement pas sur la série d'activités des métaux. Donc, pour les non-métaux, ceux qui vont être sur l'évaluation, ça va être les halogènes. Et pour les halogènes, l'ordre, la série d'activités, dans le fond, c'est le tableau périodique. C'est-à-dire que celui qui est le plus haut, le fluor, sera plus réactif que le chlore, qui est plus réactif que le brome, qui est plus réactif que l'iode. Donc, on va suivre cet ordre-là pour arriver à déterminer s'il y a une réaction ou pas. Si on prend ça ici, ben le chlore veut prendre la place du brome. Le chlore est plus électronégatif que le brome, donc veut plus devenir un anion, donc il est plus réactif. Donc, il va y avoir une réaction. Donc, le brome va finir tout seul et le chlore va finir avec le potassium. Ne pas oublier qu'on ne transfère jamais les indices. On réécrit ça comme tel et ensuite on suit les règles suivantes pour savoir c'est quoi les indices. Pour les éléments, est-ce qu'il fait partie de Hofbrinkel? Est-ce qu'il est diatomique? Dans ce cas-ci, oui. Pour celui-là ici, c'est un composé ionique, donc il faut vérifier les charges. Potassium 1+, chlore 1-, c'est déjà neutre, on va le laisser tel quel. Pour les états, c'est un composé ionique qui était formé dans l'eau, donc il va être aqueux. Et c'est un élément pur, je regarde la couleur sur le tableau périodique, il est bleu, ça va être liquide. Je termine tout le temps mon problème en équilibrant la réaction. 1 brome, 2 bromes, j'ai besoin de doubler le brome ici, ça me donne 2 potassium, 2 potassium, 2 chlore, mon équation est équilibrée. Pour le deuxième exemple, on fait réagir de l'iode avec du bromure de calcium. L'élément, donc le non-métal, veut prendre la place d'un non-métal, mais l'iode ici est plus faible que le brome. Donc à ce moment-là, il va y avoir aucune réaction. Donc, pour vérifier que vous avez compris, j'ai mélangé des réactions de déplacement simple avec des métaux et des non-métaux. Donc, complétez-moi la réaction entre l'iodure de scandium et le chlore, l'iodure d'aluminium et le calcium, le cuivre et le nitrate de nickel 3, le sulfate de plomb 4 qui réagit avec le cadmium.